Bonjour. Dans quelques heures, ici à Castillonnès, nous assisterons, et vous, avec nous, à un événement tout à fait inhabituel. La projection en avant-première d'un film, Paradiso, le film de Tornatore, film primé au dernier festival de Cannes. Et si nous sommes là, si cette projection exceptionnelle a lieu, en présence de Jacques Perrin avant la sortie officielle en salle à Paris, c'est tout simplement parce qu'un jour, un monsieur nous a écrit. Ce monsieur, c'était Jean Marbleu, le gérant de la salle de cinéma de Castillonnès. Peut-être vous en souvenez-vous, nous l'avions retrouvé à Cannes pendant le festival, où il venait chaque année justement pour préparer la programmation de sa salle. Et nous avions été touchés, séduits par cet amoureux de cinéma qui ne vivait que pour son village et qui ne vivait que pour sa salle de cinéma. En l'espace de 24 heures, il était presque devenu en quelque sorte une vedette. Et ce qu'il voulait, c'était avant tout créer un événement ici. Et c'est un peu ce souhait que nous réalisons ce soir, que Castillonnès devienne en l'espace de quelques heures, en quelque sorte, Cannes pendant le festival. Malheureusement, Jean Marbleu n'est plus là. Ses amis, les amis de l'association Cinécat ont pris la relève et nous avons tenu promesse. Et ce qui est extraordinaire, c'est dans le film que vous allez voir, Paradiso, c'est un peu l'histoire de Castillonnès. Dans le film, nous sommes en Sicile, dans un petit village. Ici, nous sommes dans le Lot-et-Garonne, mais en quelque sorte, les images se superposent. Le cinéma, c'est l'âme du village. Et ce film, Paradiso, est une formidable déclaration d'amour au cinéma. Et c'est un peu ce que font ici tous les gens qui dirigent l'association du cinéma. Alors, avant de vivre cet événement tout au long de la journée, nous allons regarder ce qui se passe ici. Et nous allons tout de suite regarder ce reportage de Jérôme Lefebvre, des témoignages de gens qui habitent ici Castillonnès et qui nous expliquent ce que représente pour eux un cinéma dans leur village. Adieu, monsieur le maire. Et vous pouvez venir ici, c'est chez vous. Monsieur le curé dit ne pas avoir le temps, mais il en a trouvé pour aller voir La Dernière Tentation du Christ. Ça fait partie de vos loisirs, le cinéma, d'une manière régulière? Ouh là là. Non? Les loisirs. J'ai dit avant de partir dimanche, j'ai dit sur 33 mois, je prends 5 jours de permission. Alors les loisirs, hein, il a fallu que je me force. Je l'ai vu au dernier moment, le film, La Tentation du Christ. J'ai bien fait d'y aller. J'avais des petits du CM qui étaient au film. J'ai bien fait d'aller le voir avec eux. Vous parlez de La Dernière Tentation? Parce qu'après, on peut en parler, on peut... Vous, qu'est-ce que vous cherchez quand vous allez au cinéma? Vous en attendez quoi? Ça dépend. Quand je veux me détendre, je prends un western, tu vois. C'est bien. Là, on se force pas. Qu'est-ce qui vous plaît dans le cinéma? Oh ben, surtout les films d'aventure. Les films d'aventure. Ouais. Vous y allez souvent? Combien de fois? Une fois, 2 fois par an, 3 fois par an? Oh, j'y vais bien 4 fois par an. Pourquoi voulez-vous que j'aille au cinéma? Parce que c'est Je suis une personne âgée, moi. Mais alors, C'est justement, pas que je l'aime pas, parce que quand j'étais jeune, j'adorais ça. Ouais, mais c'est une Et je connaissais fraction. les acteurs, tellement qu'aujourd'hui je les connais plus, c'est rien que des Américains. Ouais. Alors, vous savez, c'est monotone, c'est toujours les mêmes. Hein? Vous préférez la télévision? Et puis la télévision, qu'est-ce que vous voulez? C'est un truc de personne âgée dans son petit coin-coin. Je crois que je reçois le cinéma, je le prends tel qu'il est. Soit ça m'a emmené en balade, soit ça m'a pas emmené en balade. Et c'est un peu ça d'où naît mon émotion, moi, vis-à-vis du cinéma. Pierre Bisalion, un des piliers de Ciné 4, est dessinateur humoristique. Je suis un peu mon metteur en scène, je mets en scène des choses et les voir sur un écran qui bouge, avec des moyens techniques autres, c'est fascinant. Il y a des films qui vous communiquent des sentiments et avec lesquels on vit après. Action, Un film policier. Ouais. Superfiction. Comment t'as dit? Vas-y, vas-y. Superfiction. Superfiction. T'aimes bien les films de superfiction? L'hiver, surtout, une fois tous les 15 jours à peu près. Ça dépend quand il y a des films intéressants. Comme les dieux sont tombés sur la tête, j'ai vu la première partie, alors je ne vais pas louper la deuxième. Pour moi, être au cinéma, c'est bien, quel que soit le film. Bon, je veux dire, j'établis des jugements après, bon. Mais d'une manière générale, je sortirai jamais d'une salle avant la fin du film, par exemple. Bon. On n'y va pas souvent, mais on y va. Il y a combien de fois par an, quoi? Oh, moi j'y vais 2 ou 3 fois. Moi je suis feignant pour me sortir de mon fauteuil le soir, c'est dur. Mais enfin, quand il y a un beau film, on y va. Et pour vous, c'est quoi un beau film? Ouais, un beau film, faut en voir beaucoup pour en trouver un beau. Je crois que le premier film que j'ai dû voir, c'était Ben-Hur.
Et peut-être même... c'était l'histoire d'un cheval blanc. C'était Crin blanc. Et je crois que c'est vieux, ça. J'ai vu tous les films de Kubrick. Bon, ça peut pas laisser indifférent. Il n'y a qu'au cinéma qu'on peut voir ces films-là. Je vois pas comment on peut les voir autrement. Vous faites la différence entre un film à la télévision ou un film au cinéma? Oui. Ah, oui. Au cinéma, on en profite, à la télé, on ne regarde pas. Souvent, oui, souvent. On n'a pas le pulpe comme à la télé. D'abord, le cinéma, c'est pas la télévision. C'est une salle noire avec un grand écran. C'est une magie qui se déroule alors que la télévision, le téléphone peut sonner, quelqu'un peut passer et tout, on est toujours dérangé. On bavarde. Donc on sort un peu de cette mécanique qui est souvent assez huilée, qui est un scénario. Donc au cinéma, il n'y a pas ça, on ne peut pas bavarder. Et puis il y a un peu le côté sorti, quoi. C'est un moment privilégié. Ah oui, je crois. Oui, tout à fait. On sort de chez soi, on n'est plus dans son environnement. Rien que ça, on se met en condition. La télévision, c'est, je vous dirais, presque une randelle, hein. Je n'ai jamais eu la télévision depuis que je suis marié. C'est un choix. C'est un choix, bon, parce que déjà on se demande quand est-ce qu'on la regarderait, quoi, d'une part, et puis au niveau des films, vu qu'on a eu cette possibilité d'avoir un cinéma au pied de chez nous, ça nous a fait découvrir le cinéma. Guy Campas, tourneur-fraiseur haut de gamme, installé à son compte en pleine campagne, marié, 2 enfants, sans télé, symbolise la survie du cinéma en milieu rural. Pour nous qui avons fait le choix de vivre en milieu rural, bon, des fois l'hiver on est un peu à l'écart et il y a des veillées qui sont un peu longues. Aller à Ciné 4, enfin, qui est à proximité, c'est une sortie, quoi, une veillée. Voilà, c'est surtout une source d'émotion. C'est un moyen moderne de montrer la vie. Ça m'intéresse. Alors, à travers les témoignages que l'on vient d'entendre, on s'aperçoit que bien souvent, venir ici au cinéma, c'est un peu une fête et que la convivialité joue un rôle important. Jérôme, est-ce que ça modifie la fréquentation de la salle? Oui, ça c'est évident, ça le modifie complètement. Voyons d'abord au niveau national. Les gens vont un peu plus de 2 fois par an au cinéma. Dans le Lot-et-Garonne, où est situé Castillonnès, les gens vont un peu plus d'1 fois. C'est-à-dire moitié moins que la moyenne nationale. C'est normal, milieu rural. Et bien Castillonnès, 12 000 entrées par an, les gens vont plus de 9 fois au cinéma, ce qui est tout à fait extraordinaire. Comme quoi, l'animation, l'impulsion qu'a pu donner M. Marbleu et la poursuite aujourd'hui a une influence énorme sur la fréquentation. Alors, dans le film Paradiso, eh bien, on s'aperçoit que le cinéma, lui aussi, règne en maître sur la vie du village. On vit au rythme de la pellicule. La salle dans le cinéma Paradiso, eh bien, c'est la salle paroissiale. Ici, la salle de cinéma, c'est le théâtre municipal. Et dans le film, eh bien, le curé joue un rôle important. Il veille, bien sûr, regardez dans cet extrait, sur la moralité de ses ouailles. Alfredo! Alfredo! Cesse! Puoi partire. Smettila, quei sogni non servono a niente. Tu non m'ami più come prima, Peppe. Perché? Qui fascine, la magie du cinéma, on retrouve tout cela pleinement dans le film de Tornatore. 2 personnages au centre de ce film, le projectionnisme incarné par Philippe Noiret, et puis un jeune garçon extraordinaire qui plus tard deviendra cinéaste et sera incarné par Jacques Perrin. Ce jeune garçon qui vit au rythme de la pellicule et sous la magie totale du film. Regardez. Allora questi ve li posso prendere? No, senta mia. Bene che... Posale. Prima che ti do un calcio in culo, noi 2 facciamo un patto.
tutte queste pezze qua sono tuoi, te le regalo. Grazie. Prego. Però, numero 1, qua non ci deve venire più. Numero 2, te le tengo io, capisti? Va bene. Va bene, allora d'accordo. E ora vattene. Però, che fatto è? Se questi sono miei, perché te li devi tenere tu? Mica. Non te fare vedere più, ti spacco la testa, mi sentiste? Pam, pam, pam. Prima spara e poi pensa. Questo non è un lavoro per gente delicata. Pezzo di cornuto e traditore. Ehi tu, lurido bastardo, cala giù le mani da loro. Sporco nero, stai alla larga da me. Sinon tu rompo la Toto, en fait, n'oubliera jamais ces bouts de pellicule qui ont fasciné son enfance. Le cinéma fermera ses portes et le village sicilien perdra un peu de son âme. Ici, à Castillonnès, c'est un peu le contraire qui s'est passé. Il y a quelques années, le cinéma a réouvert ses portes et l'équipe d'animation, malgré des difficultés, bien sûr, foisonne encore aujourd'hui de projets. Regardez. C'est un appareil qui date de 1962, puisqu'il avait été acheté, que René Clair avait tourné le film Tout l'or du monde à Castillonnès, ce qui avait permis l'achat de l'appareil. 1962, c'est déjà trop vieux. Aujourd'hui, le public réclame un confort visuel et sonore de haute qualité. Le projecteur doit donc être modernisé. Il y aurait les objectifs, le scope et puis standard à remplacer. Maintenant, beaucoup de films sont en Dolby Stereo et nous n'avons que le mono. Donc il faudrait remplacer la lecture du son. Et ce qui entraîne aussi une transformation de la salle, puisque l'acoustique n'y est pas. Il faudrait une isolation phonique. Isolation phonique, oui, rajouter des portes, ça fait pas mal de choses, quoi. Enfin, un système d'automatisation permettrait à un seul bénévole d'assurer entrée et projection. Mais tous ces travaux coûtent cher et l'association des Amis des Ciné 4 n'a pas d'argent. Joël Raffin, son président, notaire de son état, s'est chargé du dossier. Ces travaux, nous les avons chiffrés. 225 000 francs, c'est le dernier chiffre arrêté. Et bien entendu, pour nous, c'est quand même une somme importante. Alors, il a fallu constituer des dossiers pour arriver à obtenir ces sommes. L'État est là pour nous aider, puisqu'il veut la rénovation des salles de cinéma. Nous sommes donc adressés à l'État, c'est-à-dire au ministère de la Culture, bien entendu, au CNC plus précisément, qui est le Centre national du cinéma, et le CNC nous donne cette aide sous forme de subvention. Nous pensons obtenir environ 80% de la dépense, il reste les 20%. Ces 20% manquants pourraient être comblés par le Crédit Agricole, la banque rurale par excellence, et aussi bien sûr par les Amis de Ciné 4. Mais Jean Marbleu avait un autre projet, un rêve que Joël Raffin, à son tour, souhaite mener à terme. Alors le rêve, c'est tout simplement que le cinéma, ce soit la fête. Que ce soit la fête, c'est-à-dire que lorsque les gens y viennent, eh bien qu'ils puissent bavarder ensemble, se rencontrer, prendre un verre, s'asseoir, enfin, toutes ces choses-là, nous avons dit comment les réaliser et nous avons pensé d'élargir le bâtiment avec 2 ailes de chaque côté. Bon, rien de précis pour le moment, mais je crois que c'est une bonne idée et c'est ce rêve-là qu'avec M. Marbleu, auquel nous avions pensé. Bon, bien entendu, quand je dis il y aura un café, il y aura un bar, salon de thé, ça ne sera pas ouvert toute la journée, ça sera ouvert au moment des séances, parce qu'il ne faut pas que nous fassions de la concurrence à nos amis. Mais voilà le projet que je voulais vous dire, 3e position. Il n'y a pas tellement longtemps, parce qu'on a commencé en 84 à refaire tout ce bâtiment, c'était énorme. C'est un gros projet. Alors le cinéma que nous avons vu tout à l'heure, eh bien, il appartient à la municipalité puisqu'il s'agit, monsieur le maire, du théâtre municipal. Vous avez beaucoup de chance, puis vous risquez de faire des envieux. Vous avez un cinéma qui est très beau, vous avez un cinéma particulièrement vivant. C'est important pour la vie de Castillonnès? C'est tout à fait important pour la vie culturelle et pour la vie en général de Castillonnès. Nous en sommes
tout à fait conscient. Alors on a entendu tout à l'heure M. Raffin, il a des projets, un projet très ambitieux à long terme, un projet plus immédiat, c'est la rénovation technique en quelque sorte de cette salle. Alors là, il y a des problèmes bien sûr d'appui financier. Dans quelle mesure la municipalité peut s'impliquer dans ce projet? La municipalité peut s'impliquer dans ce projet d'abord en recherchant avec toutes les associations les aides nécessaires au niveau des administrations. Nous avons déjà pris contact avec beaucoup d'administrations, l'État en particulier, la région, le département, et j'espère que très prochainement nous obtiendrons les crédits nécessaires pour pouvoir suivre Maître Raffin dans son idée de rénovation complète de la salle de cinéma de Castillonnès. Vous avez déjà reçu un petit peu un soutien, un apport du CNC? Bien sûr, le CNC aide, vous savez, les cinémas, et nous avons déjà quelques aides du CNC. Mais c'est, je ne vous le cache pas, très très insuffisant pour suivre totalement le projet de Maître Raffin. Alors, il y a d'autres personnes que vous avez contactées. Pour l'instant, on attend toujours, enfin, on attend vous attendez toujours des réponses. Vous avez contacté le président du conseil général, du conseil régional, la DATA, autant de subventions qui, si elles arrivent, permettront en effet à la salle de Castillonnès de se moderniser. Puis on a vu que c'était important dans la vie même de ce cinéma. Alors moi, je vais me tourner vers vous, Monsieur Masson. Vous êtes un peu l'homme de l'argent, puisque vous êtes responsable du Crédit Agricole pour toute la région de Lot-et-Garonne. Est-ce que vous avez eu un dossier entre les mains? Est-ce que vous êtes prête à dire banco et faire quelque chose? Bien entendu, le Crédit Agricole est l'établissement le plus décentralisé dans ce département. Donc nous avons la volonté de rejoindre les initiatives qui sont prises par ailleurs. Nous interviendrons donc certainement sur partie du projet, mais nous sommes plus ambitieux, c'est-à-dire que nous souhaitons peut-être intéresser la Fondation des Pays de France, c'est-à-dire la Fondation du Crédit Agricole, pour élaborer un projet complet. Je ne réponds de rien, bien sûr, aujourd'hui, mais en tout cas, Monsieur le maire, vous pouvez compter sur notre intervention. Voilà, donc peut-être un financement du côté du Crédit Agricole. Et puis, dans tout cet esprit de rénovation, il y avait aussi un souhait, un vœu, qui avait été donné par Jean Marbleu lorsque nous l'avions rencontré à Cannes, et je vous propose d'écouter ce souhait. Mon projet, vous savez, c'est un projet qui est ambitieux, mais quand même simple et peut-être réalisable. Je voudrais qu'un acteur ou une personne s'engage au moins une fois par an à venir faire une semaine ou une soirée à Castillonnès en portant son film sous le bras, sa copie sous le bras, en première semaine. Et en plus, je voudrais, si c'est pas être trop orgueilleux, être, comment dirais-je, un sujet de réflexion pour les autres salles. Parce que si nous, on trouve un parrain et si on est tout seul à le faire, ça n'a pratiquement pas beaucoup d'intérêt. Mais si on peut sauver quand même une centaine de salles en France avec cette médiatisation, c'est quand même important. Idée a priori séduisante que nous avons voulu soumettre à Jacques Lang. Alors avant de partir pour Castillonnès, nous sommes allés le retrouver dans son bureau au ministère de la Culture avec une cassette à l'appui, cassette que nous lui avons projetée, afin qu'il se rende compte de ce qui se passe ici à Castillonnès. Vous le savez, le ministère de la Culture a pris un certain nombre de mesures il y a quelques mois pour sauver les salles de cinéma. Reste que ces salles de cinéma, aujourd'hui, il faut qu'elles trouvent les moyens de vivre. Alors, écoutez sa réponse. C'est une très belle idée. Et la proposition de M. Marbleu est une idée très ingénieuse. L'idée que chaque salle, notamment à la campagne, soit parrainée en quelque sorte par une personnalité du cinéma, un acteur, un cinéaste, un critique, un journaliste, est une très belle idée. Et je la retiens, et je me propose d'écrire moi-même à l'ensemble des professionnels du cinéma pour leur demander s'ils acceptent chacun de parrainer une salle. Puis ensuite, je ferai connaître leurs réponses aux différents animateurs de salles de cinéma. Nous réussirons-nous, je le crois, 100 salles, 200 salles, 300 peut-être plus. En tout cas, je remercie M. Marbleu qui malheureusement a disparu aujourd'hui. C'est une manière aussi de rendre hommage à l'action très remarquable qu'il a menée dans ce village. Et tous ces gens autour de lui montrent que une salle de cinéma, ce n'est pas seulement un film et des sièges. C'est d'abord une communauté de gens qui ont envie de se retrouver devant un grand écran. Donc vous vous engagez au parrainage de ces salles, vraiment? Oui, mais je vais donner l'exemple si vous voulez. Bon, j'ai été très touché par ce qu'a dit M. Marbleu, par cette équipe
de ce village. Je veux bien, s'ils veulent bien de moi, je veux bien être le parrain de leur salle. Et par conséquent, dans le courant de l'hiver, venir leur rendre visite. Eh bien voilà, la journée se termine et la fête du cinéma commence. Des fêtes identiques auront peut-être lieu dans d'autres villages de France si l'initiative lancée ici est reprise par le ministre de la Culture, comme il vient de nous le dire. Et comme on a ici, à Castillonnès, le sens de la convivialité et que l'on pense que c'est important de se retrouver lorsque l'on va au cinéma pour le plaisir, eh bien regardez, tout le monde est rassemblé ici sur la place du village, autour du verre de l'amitié, autour aussi de quelques friandises, et notamment ces fameuses merveilles qui ont été confectionnées par les gens de Castillonnès. Pendant ce temps, eh bien, on attend la vedette de ce soir, c'est-à-dire Jacques Perrin, la vedette aussi du film qui est présenté ici en avant-première, le film de Tornatore, Paradiso, film sélectionné au Festival de Cannes, je vous le disais en commençant cette émission, un film qui est un superbe hommage au cinéma. Alors que la projection commence. Une projection dont les préparatifs débutent dès l'après-midi, dans une ambiance proche de jour de fête, le film du grand Jacques Tati. Les Castillonnésiennes travaillent d'arrache-pied au petit four, qui seront dégustés après le film. Mais avant, ce seront les beignets, les merveilles, spécialités locales qui serviront d'amuse-gueule et qui calmeront l'impatience des curieux venus longtemps à l'avance. Le jour décline, l'ambiance s'échauffe non pas tant à cause de la sangria que par la douce excitation que procure l'attente d'un événement imminent. C'est ça aussi le cinéma, il y a un avant et un après le film. Dans cette foule, nous avons rencontré Sébastien, un jeune cinéphile et son cahier. On aurait cru Pierre Tchernia enfant. À la fin du mois, je fais des critiques plus approfondies sur les films avec la photo. Savoir regarder un film, c'est d'abord être attentif. Ne pas regarder son voisin et comment il est habillé. De voir comment jouent les personnages, de voir comment la musique, comment elle est, les décors, et après le tout, l'histoire. 21h. Les gens sont mûrs pour se faire raconter une histoire. Et ils sont nombreux. Trop nombreux peut-être. C'est fini, il n'y a plus de place. C'est fini. S'asseoir dans une salle de cinéma, c'est comme se préparer à partir en voyage. Jacques Perrin, qui dans le film incarne l'enfant devenu adulte, était présent dans la salle. Le décor dans le film n'est pas simplement un décor, il est riche d'émotions. Et lorsque je suis arrivé ce soir sur cette place, ce grand cinéma blanc, il n'est pas sans évoquer celui que vous avez vu ce soir. Mais peut-être que celui que vous avez, il a une qualité, c'est que supplémentaire, il est vrai. Alors que l'autre, il n'était que cinématographique. La place était vraie, c'était Teatro Adriano, qui est à une 50aine de kilomètres au centre de la Sicile. Et c'est vrai que l'action qui est menée ici, dans ce cinéma, je suis persuadé que le réalisateur en aurait été très, très touché. Vous avez trouvé le film de ce soir? Superbe, superbe, très émouvant. Très émouvant. Et le jeu de ce petit vraiment nous a ému aux larmes, je veux dire. C'est un très 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 beau film, avec un sujet original et remarquablement traité. Il y a cette chaleur, ce contact qui se fait à travers de films comme ça, qui donne envie d'aller au cinéma. Il faut que les gens produisent des films comme ça. Si on produit ça, je pense que le cinéma n'est pas mort. Aujourd'hui, les veillées au coin du feu sont rares, mais une veillée au coin d'un écran, c'est possible. Il suffit de faire comme à Castillonnès. Le projecteur est éteint, mais comme vous pouvez le constater, eh bien, la séance n'est pas complètement terminée sur la scène derrière nous. Tout le monde se retrouve
pour partager un buffet qui a été organisé ce soir pour cette fête du cinéma. Alors Jacques Perrin, vous êtes venu participer à la fête. On retrouve un peu ici l'ambiance du film, vous ne trouvez pas? Ah, complètement, complètement. Le cinéma Paradiso, dans le film Paradiso, est un endroit très convivial où les gens ont plaisir à se rencontrer, à aimer le cinéma et à aimer le cinéma en voyant un film. Et c'est vrai, lorsque je suis arrivé là tout à l'heure, j'ai retrouvé des tas d'images qu'avait essayé et qu'a reconstitué Tornatore, et ça a été très touchant parce que on a l'impression que le film se passe dans la salle et que la salle est un peu projetée sur l'écran, et ça c'est partagé. L'amour du cinéma, il est aussi bien auprès des spectateurs que par ceux qui le font. Alors, Maître Raffin, vous qui êtes le président de cette association qui veille sur ce cinéma, comment ce soir, par rapport à tout ça, vous réagissez? C'est un élan de plus qui est donné? Oui, c'est réellement un élan formidable qui est donné à ce cinéma, parce que nous étions, nous étions lancés, nous essayons de redresser un petit peu la barre. Vous savez, nos difficultés qui ont été les nôtres pendant plus d'un an. Et puis alors maintenant, eh bien, nos difficultés financières étant passées, maintenant nous allons aller vers d'autres horizons. Nous allons essayer de faire en sorte que les gens s'intéressent vraiment au cinéma, pour le cinéma, et non pas pour venir nous faire plaisir et remplir la salle pour nous remplir nos caisses. Alors je crois que vous avez une question à poser à Jacques Perrin, donc je vous laisse poser cette question à Jacques Perrin. Oui, vous savez quel était le souhait sincère et le souhait très grand de Jean-Marc Bleu, c'était de voir parrainer un jour sa salle par un acteur ou un réalisateur. Est-ce que vous seriez prêt, vous, à être le parrain de notre salle? Oui, absolument, bien volontiers. Et d'autant plus, c'est que vous faites une chose que je trouve qui est tout à fait remarquable et dont nous avons besoin, c'est que vous invitez les gens à venir au cinéma. Presque on a l'impression que vous les amenez jusqu'au fauteuil. Vous faites en sorte que le spectacle qu'on a préparé, c'est vous qui frappez les trois coups. Et ça, c'est formidable, et que vous fassiez cette proposition, mais bien volontiers, j'accepte, bien volontiers. Écoutez, je suis très heureux que vous acceptiez cette proposition, et puis nous essaierons de voir dans l'avenir prochain comment réaliser d'une façon concrète ce parrainage. Absolument, absolument. Voilà, mais écoutez, moi je vous invite, on va se retirer sur la pointe des pieds, puis on va laisser justement cette fête du cinéma se poursuivre. Eh bien voilà, nous avons quitté nos habits de fête, la projection est terminée, mais tout n'est pas fini pour autant, puisqu'il y aura des prolongements à cette soirée exceptionnelle. Vous le savez, Jacques Lang l'a dit tout à l'heure, il est prêt à reprendre l'initiative de Castillonnès, et peut-être que très bientôt il y aura un parrain pour une salle de cinéma. Et puis Jacques Perrin reviendra ici, bien sûr. Alors nous, eh bien, nous nous retrouverons samedi prochain, non plus dans le Lot-et-Garonne, mais à Paris, dans notre studio, pour parler de bande dessinée et de l'initiative d'un dessinateur qui a organisé un festival à Alès. Et puis notre coup de cœur ira à un jeune handicapé. Il va faire la traversée de l'Atlantique en solitaire, partant de Concarneau, direction la Martinique. Ce sera notre coup de cœur, plus exactement, de samedi prochain. La séance est terminée, je ramène la bobine, mais je vous dis à samedi. Allô, Marie-Laure? Allô?